Nous parlons toujours de l'orthodoxie. Je vous présente euh, la vie de l'Église ou la théologie, si vous voulez. La vie de l'Église, c'est une chose, la théologie, c'est une autre chose. En général, la vie de l'Église, c'est tout ce qu'on vit en relation avec le Seigneur dans le milieu humain qui exprime sa présence parce que ce milieu cherche Dieu et Dieu se montre dans les cœurs des gens, à travers les sacrements de l'Église, à travers tout ce qu'on vit dans la vie de l'Église. Donc ça, génériquement, on parle de ça en tant que vie de l'Église ou vie ecclésiale. Et la théologie, c'est autre chose, même si, au fur et à mesure, on se rend compte que la théologie est plus qu'on ne l'imagine avant. Ça veut dire, la théologie, en général, c'est le discours sur Dieu, c'est-à-dire on parle de Dieu. Mais théologie, théologos, théo, donc théos, voilà, Dieu, logos, parler de Dieu ou même réfléchir à Dieu, parce que le logos a donné aussi la logique, voilà. Parler de Dieu, il est impossible de parler de Dieu si Dieu ne parle pas dans nos cœurs. C'est-à-dire, on peut avoir énormément des bouquins, des livres, des volumes qui nous parlent de Dieu, mais parler de Dieu exige d'une façon honnête de la part des gens qui le font de connaître Dieu. C'est-à-dire que Dieu leur parle afin que les gens puissent parler de celui qu'ils connaissent à travers leur vie ecclésiale. Donc, théologie pour nous, c'est un mot très beau finalement. Dans la vie de l'Église, on ne l'a pas utilisé dans le premier siècle. C'est très, très intéressant parce que théologie à cette époque-là signifiait plutôt les connaissances des divinités différentes dans le monde païen. Donc, on n'a pas employé le mot théologie, mais surtout le mot philosophie, la vraie philosophie. Mais au fur et à mesure, ce qu'on appelle les théologiens, voilà, même si le mot n'était pas employé, pas trop, en fait, les théologiens nous aident à parler de plus en plus d'une théologie chrétienne, c'est-à-dire de la connaissance de Dieu. Donc, vous avez dans l'Écriture une parole de la part du Seigneur qui est extrêmement importante. À partir de cette parole, je peux parler moi aussi, parce que la vie du siècle à venir, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul Dieu véritable et celui que tu as envoyé, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour dire que le but de notre vie chrétienne, c'est une vraie connaissance. Ce n'est pas quelque chose d'imaginaire. Les chrétiens sont un peu ceux qui imaginent un royaume extraordinaire, une vie belle et tout ça. Non, c'est vraiment très concret. C'est-à-dire, à partir de cette vie, de maintenant, d'aujourd'hui, de ce moment-là, on peut, en principe, accéder à une connaissance qu'on appelle la connaissance de Dieu. Et il faut voir de quelle façon on peut le faire, de quelle façon c'est une réussite, cette connaissance. Parce que moi aussi, quand je vous présente, il m'est plus facile de vous présenter un sujet selon certaines normes intellectuelles que de vivre véritablement cette connaissance. Cette connaissance, il ne faut pas imaginer qu'elle tombe comme ça et que, bon, certains sont vraiment favorisés, ils ont pu vivre ça et les autres, bon, les pauvres, la plupart d'entre eux, ils n'ont pas connu. Bon, voilà. Non. Si quelqu'un arrive en ce monde, il est évident que Dieu l'appelle à la sainteté. Et le mot sainteté, sanctification, j'ai un bouquin ici que j'ai écrit un roman qui est Duhovnici et Shishtinsa. En fait, si vous voulez, c'est un peu Duhovnici, on peut le traduire par spiritualité, mais en fait, spiritualité et science, mais c'est plutôt la vie selon l'esprit et science. C'est-à-dire ce que l'Esprit Saint donne dans notre vie en contact avec les connaissances différentes qui viennent voilà, par les moyens scientifiques, techniques ou autres, les connaissances habituelles en ce monde. Et donc, le but d'aujourd'hui, c'est vous illustrer que la vie chrétienne est une vraie connaissance et que cette connaissance est différente
par rapport aux connaissances, disons, selon les compétences strictement naturelles de l'être humain. Ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que comme ça, il n'y a plus de confusion entre la connaissance de Dieu, la connaissance de n'importe quel objet de connaissance dans ce monde. Et au niveau de méthode, on cherche selon la méthode propre à la vie de l'Église. C'est-à-dire, on ne va pas inventer, disons, quelque chose de très personnel en regardant comment on connaît autour de nous, parce qu'on risque d'avoir en réalité une fausse connaissance. C'est-à-dire, ce n'est pas vraiment la connaissance transmise par la vie de l'Église. Est-ce que vous aurez des questions maintenant par rapport à ce que je viens de dire? Ok. Une petite question, c'est si Dieu est présent dès la naissance de chacun, oui. C'est bien ce que vous disiez? Oui. On ne peut avoir cette connaissance que par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Pas du tout. Maintenant, je précise les choses. En fait, connaissance de Dieu, pour nous adultes, ça veut dire entrer en relation, une relation entre deux personnes, c'est-à-dire une présence personnelle devant une autre présence personnelle, parce que Dieu s'exprime en tant que présence personnelle. Mais la présence personnelle n'est pas toujours évidente pour nous en tant que chrétiens. C'est-à-dire, il faut reconnaître de tout cœur que ce n'est pas toujours évident, que ça arrive à travers la prière, à travers la vie de l'Église en général, et que ce n'est pas chose acquise facilement. Mais ça arrive. Je parle de la présence de Dieu ou la présence de la Mère de Dieu ou la présence des saints de l'Église exprimée d'une telle façon dans nos cœurs pour qu'on puisse être sûr que ce n'est pas une production de notre cœur, de notre imagination, de nos pensées et tout ça, et que c'est vraiment autre chose. Voilà. Mais ça existe en tant qu'expérience, disons, bimillénaire, au moins bimillénaire. C'est-à-dire, nous recevons énormément un nuage, comme on dit, de témoignages de la part de ceux qui ont vécu la vie chrétienne, et on continue à l'heure actuelle de recevoir dans la vie de l'Église, je ne parle pas uniquement de moi, je parle de tout le milieu qui se met en relation avec Dieu, de ce genre de manifestation, si on peut dire, dans nos cœurs de sa présence. Mais au-delà de ça, il faut imaginer que Dieu, qui est l'encréé par excellence, qui a créé tout ce qui nous entoure, nourrit, pour ne pas dire soutient, avec ses énergies, tout ce qui vit. Ça veut dire qu'un enfant est nourri, soutenu, aidé à se développer aussi par la présence de Dieu à travers ses énergies. Ce n'est pas à partir de sa naissance, c'est à partir de sa conception. Même avant sa conception, il y a une présence de Dieu qui aide aussi à la conception. Donc Dieu n'intervient pas dans l'histoire, disons, personnelle de quelqu'un uniquement à partir d'un certain moment où il a eu la conscience de sa présence. Non, il se rend compte, la personne, à un certain moment de sa vie, qui est Dieu et comment il agit en sa vie. Et c'est le moment, disons, de la conversion. Mais après conversion pour un petit bébé qui reçoit le baptême, c'est trop de dire, parce qu'il n'a pas la conscience de ce qui se passe. Et en même temps, il est aidé par les adultes à entrer dans ce mystère, parce que ça demeure toujours très mystérieux. Ne vous inquiétez pas, malgré toutes nos explications, ça demeure mystérieux. Nous n'avons aucune prétention de pouvoir dire que nous avons explicité, ça veut dire qu'il n'y a plus de coin un peu mystérieux qui reste. Non, non. On dit les choses, disons, essentielles en invitant chacun à goûter, à faire sa propre expérience. Parce que c'est ça la vie chrétienne. Bon, donc pour revenir, pour finir la réponse, en fait, nous sommes nourris, en fait, toute la création entière est nourrie par les énergies ancrées de Dieu. C'est comme le soleil qui envoie ses rayons partout.
Mais au-delà de ça, en ce qui concerne les êtres conscients, l'être humain, il a encore, par rapport à toute la création, et animée, disons aussi les animaux, voilà, et tout ça, une possibilité de relation personnelle avec Dieu en vertu de l'image de Dieu gravée ou imprégnée dans son être. Parce que nous sommes, par rapport à toute la création, créés selon l'image et la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une capacité, disons, différente qui nous donne aussi la possibilité de ce qu'on appelle dans l'orthodoxie la déification de l'être humain, c'est-à-dire de s'unir avec Dieu. Donc, bref, le vrai but de la vie chrétienne, c'est l'union avec Dieu. Et jusqu'à l'union, nous vivons au moins des moments de communion avec Dieu. Sans vivre ce moment dans cette vie, on ne peut pas imaginer qu'après la mort, les choses vont se résoudre de soi. C'est-à-dire, on n'a rien vécu en tant que proximité de Dieu. Du coup, après la mort, mais la mort va résoudre tout, c'est-à-dire, on sera en communion et tout ça. C'est pas, je disais aussi une autre fois, le salut n'est pas le gâteau qui nous attend après cette vie, comme quoi on était très sage, on était bien, voilà, et tout ça, on mérite bien de manger tranquillement maintenant. Non, c'est la transformation ici, maintenant, à partir de maintenant, à partir de, voilà, du moment où on s'est rendu compte des choses, voilà, au fur et à mesure, ça implique une transformation continue et tout ça de notre part pour qu'on puisse arriver à sentir de plus en plus cette présence. Et les béatitudes du Seigneur nous expliquent comment le faire. Parce qu'il dit, heureux seront les cœurs purs, parce qu'ils verront Dieu. Donc la purification du cœur, c'est-à-dire de rejeter le mal qui veut s'installer en nous et choisir uniquement, prendre les bonnes décisions selon le bien qu'on se rend compte, parce que la conscience s'améliore au fur et à mesure, voilà, nous mène sur ce chemin où on arrive de plus en plus à sentir sa présence. Il faut être très, très, très réaliste. Ce n'est pas au niveau de l'imagination. Ce n'est pas au niveau de sentiment d'un état un peu, voilà, comme ça, une sorte de mystique un peu bon marché et tout ça. Ça n'a rien à voir. Le christianisme, c'est l'agissement de la grâce dans l'être humain, mais il y a des mesures très solides, si on peut dire, pour se rendre compte si on est vraiment sur le bon chemin ou on se perd dans des questions personnelles. De toute façon, le consigne par excellence, par exemple concernant la prière, quand on prie, il ne faut jamais accepter des imaginations. Des imaginations, c'est une production locale. Et rencontrer Dieu dans la prière, c'est se mettre au-delà de pensées, au-delà des imaginations, de prier jusqu'au moment où on sent dans notre présence en prière sa présence. Voilà. J'ai fermé tous les clôtures, voilà, au niveau de toute parenthèse que j'ai fait. Je reviens maintenant. Donc, mon but aujourd'hui, c'est de vous dire en fait que c'est une vraie connaissance. C'est une vraie connaissance malgré le fait que cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un savoir autour d'un objet qu'on peut toucher, qu'on peut sentir, qu'on est habitué à sentir dans le milieu environnant. Voilà, c'est tout simplement, c'est autre chose, mais ça existe. Et donc, cette distinction, cette différence est essentielle en nous. Et je vous donne encore quelques repères. Donc, Saint Sophronie, quand je dis Saint Sophronie, c'est qu'il vient d'être canonisé par la vie de l'Église, c'est-à-dire que sa sainteté a été reconnue par la vie de l'Église il y a, disons, 2 ou 3 mois, pas plus que cela. Donc, c'est quelqu'un d'extraordinaire pour moi. Pourquoi? Il y a beaucoup de saints dans la vie de l'Église, mais celui-ci m'est particulièrement cher parce qu'il parle dans une langue qui s'adresse vraiment aux préoccupations contemporaines. C'est-à-dire, il a vécu, il est parti au Seigneur il y a environ, je ne sais pas, 15-20 ans. Vous voyez, donc il a vécu aussi en France.
à Sainte-Geneviève-des-Bois. Il a dépensé, il a investi quelques années de sa vie. Donc, il a vécu aussi en France. Il a vécu après en Grande-Bretagne, en fait à Essex, Maldon, pas très loin de Londres, où il a fondé un monastère. Il est le disciple de Saint Silouan d'Athos, qui est un autre saint contemporain, connu à travers l'archimandrit Sophonique Sakharov. Donc, il s'agit d'une personne plus ou moins de notre époque. Et c'est extraordinaire de rencontrer un saint de l'Église à notre époque, parce qu'il a vécu dans des conditions presque similaires. Donc, sa parole s'adresse à des gens qui comprennent les réalités telles qu'il donne. Et lui, pourquoi j'ai écrit cet ouvrage? Parce qu'il s'occupe au moins de temps en temps dans sa théologie des questions d'ordre, disons, scientifique, technologique, philosophique. Non pas parce qu'il est lui-même un homme de science, pas du tout, il n'est pas un homme de science, mais il utilise beaucoup certaines préoccupations contemporaines pour donner, pour élargir un peu l'univers, l'horizon, et donner une perspective spirituelle sur des choses qui préoccupaient l'humanité quand il donnait sa parole. Donc, je reviens à lui. Et pour qu'on puisse le comprendre, et je vais faire une petite lecture de ces dires, mais avant, je vais préciser quelque chose. La science s'occupe en général des choses, objets de connaissance, mais je dis choses, et même si la science s'occupe de l'être humain, elle s'occupe de ce qui est répétable, répétitif, pour qu'on puisse faire des expérimentations. Les expérimentations sont des initiatives d'investigation où on répète certaines choses, on objective certaines choses, c'est-à-dire on voit que l'objectivité est extrêmement importante. C'est-à-dire si ce n'est pas objectif, on ne peut pas observer. Après, il y a tout un discours concernant les changements des conditions dans les sciences contemporaines, surtout la physique quantique. Mais je ne vais pas entrer dans ce détail. Je dis tout simplement qu'on parle d'objectivité, qu'on parle de répétitif et qu'on parle d'un objet de connaissance. Et en général, l'objet, c'est quelque chose. Même l'être humain, quand il est utilisé pour les investigations, en général, c'est surtout dans ce paradigme de quelque chose, c'est-à-dire je vois la matérialité de l'être humain, où on observe certaines choses qui peuvent être concernées par quelque chose. Concernant la théologie, c'est la connaissance de quelqu'un. Parce que la théologie, c'est la connaissance de Dieu. Mais Dieu se montre dans l'histoire de l'humanité, se dévoile. La seule définition, disons, ontologique de Dieu, c'est celle donnée dans l'Ancien Testament. Moi, je suis celui qui est. C'est-à-dire l'existence par excellence. C'est-à-dire si tout ce qui est créé à un certain moment, le début, on peut dire le commencement de son existence, Dieu existe, tout simplement. Dieu existe au-delà de tout ce qui est apparu au monde, apparu en tant que monde, si on peut dire, à un certain moment. Dans le temps et l'espace apparaissent ensemble. Dieu est au-delà du temps et de l'espace. L'incarnation de Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu s'est fait homme, il vient dans le temps et dans l'espace. À partir de ce moment, il vit aussi notre matérialité. Il vit sous le temps. Ça, c'est extrêmement important pour nous parce que ce que nos yeux ont vu, disent les apôtres, ce que nos oreilles ont entendu, ce que nos mains, nos sens ont touché, c'est ça que nous vous témoignons. Donc, le fait que Dieu devient homme aussi, c'est une aide précieuse, énorme, pour qu'on puisse, en vertu de cette fraternité à travers l'humanité, le sentir mieux. Parce que sinon, Dieu était vraiment au-delà de notre portée, de nos possibilités. À part quelques personnes extraordinaires dans la période de l'Ancien Testament, la connaissance de Dieu était finalement au-delà de la portée de la plupart des gens qui ont vécu sur la Terre. Ok, je reviens. Donc, la science est avec
quelque chose, la théologie est en relation avec quelqu'un. C'est pour cela qu'on ne peut pas dire que Dieu est notre objet de connaissance, mais on dit que Dieu est notre sujet de connaissance. Bon, ça bouleverse un tout petit peu la méthodologie, disons, de la connaissance. On a un objet de connaissance, un sujet connaisseur et une méthode, disons. Nous avons dans la théologie un sujet de connaissance. Il nous aime. Ça, c'est la deuxième particularité de Dieu. Cet objet qui est sujet de connaissance nous aime et à travers cet amour, on peut le connaître. Donc, s'il veut s'isoler, par exemple, dans le château qui se trouve derrière vous, voilà, on ne peut pas le toucher. Mais si il sort envers nous, et il sort envers nous depuis la création du monde, justement pour pouvoir le connaître, on le connaît parce que c'est son initiative. Donc, lui, en venant du transcendant, nous donne accès à lui parce qu'il nous aime. S'il n'y avait pas cet amour-là, on ne pouvait même deviner sa présence. Donc, ça fait vraiment une grosse différence par rapport à la science qui nous donne accès à des choses qui restent à notre disposition en quelque sorte. C'est-à-dire, on peut manipuler l'objet de la connaissance pour pouvoir l'étudier d'un côté de l'autre, voilà, voir toutes ses caractéristiques. Dieu n'est pas comme ça. Mais par contre, il se donne, il veut se donner, parce que l'être humain n'a pas été créé pour être en dehors du lien avec Dieu, mais d'être avec Dieu toujours, je dirais, en contact, mais en réalité en communion. Donc le Seigneur, quand il nous dit priez sans cesse, ça veut dire mettez-vous en relation avec Dieu sans cesse. Quand il dit je monte, après la résurrection, je monte à mon Dieu et votre Dieu, à mon Père et votre Père, ça veut dire qu'à partir de ce moment, une fois que toutes les choses accomplies, cette proximité par rapport à Dieu et Père est la proximité nous concernant directement chacun d'entre nous parce que c'est aussi mon Dieu et mon Père céleste, mais quand même le mien. Donc c'est cette proximité qu'on peut imaginer selon la nature humaine quand nous avons un papa, une maman. C'est-à-dire c'est cette proximité la plus grande. Bon, donc je reviens. Donc là, la recherche scientifique, c'est une chose, mais disons la recherche, je reprends les mots théologiques, c'est une autre chose. Parce qu'on connaît quelqu'un qui se dévoile lui-même et qu'est-ce qu'on nous demande? Mais se mettre dans cette connaissance avec notre volonté libre. Et maintenant, je vais répondre à la question la plus connue qu'on peut recevoir de la part des gens qui se disent athées. Si Dieu existe, il pose cette question-là, c'est la première. Si Dieu existe, pourquoi tant de souffrances dans ce monde? La première question. Et la réponse est vraiment très facile. La réponse est à cause de la liberté de l'homme. Parce que l'homme a été créé libre. Parce que s'il a été créé selon l'image de Dieu, il ne peut pas être un robot. Parce que si on était un robot, par nécessité, on devait faire les choses que Dieu attend de notre part. Mais il n'y a pas de vertu là-dessus. Il n'y a rien. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de conscience. C'est tout simplement quelque chose de, voilà, qui ne choisit rien, donc il n'y a pas de vraie vie. Et donc, Saint Jean Damascène, au 7e siècle, il dit tout ce qui est fait par nécessité, il n'y a ni vertu ni péché. L'être humain est différent. Nous avons la liberté du choix, de voilà comment se rapporter au monde et tout ça, parce que Dieu a mis en nous cette possibilité. Ce qui fait d'ailleurs la grande différence entre nous et le monde animal. Même s'il y a un côté animal qu'on peut reconnaître en nous, parce qu'on voit bien qu'il y a des choses voilà, qui nous unissent en quelque sorte avec le monde animal. Mais aussi, il y a une distinction essentielle par rapport au monde animal, qui n'est pas la quantité de l'intelligence qu'on porte. Non, pas nécessairement, parce qu'il y a des animaux extrêmement intelligents finalement, certains animaux. Mais ce n'est pas uniquement ça. C'est cette image de Dieu en nous qui nous donne des possibilités autres
que les possibilités des animaux. Bon, maintenant, donc je reviens. Donc la recherche scientifique, c'est une chose. La recherche théologique, c'est autre chose. La recherche scientifique est faite par les scientifiques, voilà, par les chercheurs, voilà, et ça. La recherche théologique est faite par n'importe quelle personne. Chacun d'entre nous peut chercher dans son cœur Dieu. Pourquoi dans son cœur? Ça, c'est la dernière partie, disons, concernant la différence. Parce que le Seigneur nous dit d'entrer dans nos cœurs, de fermer la porte et de prier Dieu là-dedans. Ça veut dire que le cœur, je ne parle pas du cœur de chair, si on peut dire, même si on a la tendance de mettre la main au cœur de chair parce qu'on sent des choses qui se localisent en quelque sorte ici. Vous voyez? Mais en fait, le cœur, voilà, dont on parle, c'est un peu le centre de notre être. Donc, fermer les portes pour qu'on puisse rester seul avec Dieu, c'est de se retirer de notre investissement à l'extérieur pour qu'on puisse sentir celui qui sait comment se présenter devant nous à l'intérieur de notre être. Donc, ça, c'est une dernière différence voilà, à voir entre la science et la théologie. C'est le fait que dans la science, on s'oriente vers l'extérieur de l'être humain. On se disperse en quelque sorte dans toutes choses qui peuvent venir envers nous. Mais par contre, la théologie, c'est de se ramasser en quelque sorte, vraiment de se récupérer de tout l'investissement de l'extérieur pour se mettre à l'intérieur. Donc, c'est une sorte de contraste, pour ne pas dire d'opposition. Donc, quand on se pose la question, est-ce qu'on peut être homme scientifique et en même temps quelqu'un qui vit la théologie? La réponse, d'une façon paradoxale, c'est oui. Parce qu'en fait, on ne reste pas toujours retiré, si on peut dire, dans son cœur. Et après, ceux qui prient véritablement nous disent, selon leur propre expérience, moi je n'ai pas cette expérience-là, qu'à un certain moment, Dieu peut donner le pouvoir à l'intérieur, c'est un charisme, de dire la prière de cœur, malgré le fait que tu agis dans ce monde, dans le monde, disons comme d'habitude, c'est-à-dire tu fais tes devoirs, tu circules, voilà, et tout ça, mais la prière se dit dans ton cœur. C'est un don de la part de Dieu, mais ça existe pour dire que véritablement, ce qu'il nous demande, prier sans cesse, ça peut exister chez l'être humain. Aujourd'hui, je parle. Je parle pas dans l'histoire des cas célèbres qui ont fait je ne sais pas quoi. Non, non, non. Chaque être humain doit cultiver la prière du cœur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. C'est cette formule qu'on répète, ou plus courte peut-être, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Ou fais-moi miséricorde. Voilà. Mais on prie, on répète cette prière-là, et à un certain moment, elle s'installe en quelque sorte en nous, et la prière se dit avec une certaine facilité, c'est-à-dire on a envie de dire cette prière. Et ça s'appelle par les pères un travail. Travail, ça veut dire on est aidé, on sent que ce n'est pas uniquement moi, mais voilà, au niveau de sensation, je ne m'investis pas trop, parce que même, par exemple, si on écoute une chanson, une mélodie qui nous plaît beaucoup, ça se répète, mais ça se répète dans notre tête. C'est-à-dire, c'est les paroles, la mélodie, voilà, tout ça. Mais ce que je parle, c'est dans le cœur profond. C'est-à-dire, ça implique notre être, si on peut dire, au plus profond, et en même temps, on sent bien que c'est le cœur, ce n'est pas à côté du cœur. Donc, c'est autre chose. OK. Pour finir cette présentation, je veux lire certaines choses. Il y a une traduction faite du roumain en français. Elle n'est pas extraordinaire. Je n'ai pas cherché, peut-être, ça existe aussi en français, traduit directement. En principe, ça doit exister, mais ce n'est pas toujours sûr pour tout ce que je vous cite. Donc, je peux voilà, vous traduire en français directement. Je dis en roumain et en français.
mintea omenească e condusă de Duhul lui Hristos spre cunoașterea lui Dumnezeu. L'intelligence humaine ou l'esprit humain est conduit par l'esprit du Christ vers la connaissance de Dieu. Spre o cunoaștere existențială, vers une connaissance existentielle. Existentielle, je fais une parenthèse maintenant, ça veut dire ce qui concerne tout notre être, toute notre vie. Ce n'est pas uniquement le compartiment intellectuel, disons, ou volitif ou autre. Le mot connaissance, cuvântul cunoaștere nu desemnează aici o asimilare intelectuală abstractă. Donc le mot connaissance ne veut pas dire une assimilation intellectuelle, assimilation. C'est correct ou pas, Guillaume? Oui. Intellectuel, abstrait, o înțelegere rațională, une compréhension rationnelle, ci intrarea în sfera existenței divine, o împărtășire de ființă. Mais entrer dans la sphère de l'existence divine, une communion dans l'être. C'est des mots qui sont un peu étonnants pour nous. Ça veut dire qu'on utilise le mot connaissance, mais ce n'est pas connaissance selon notre habitude d'utiliser ce mot par rapport aux objets autour de nous, mais c'est participer, être avec Dieu dans ce qu'il est, on peut dire. C'est terrible parce que moi, en tant que prêtre, j'aimerais bien vivre tout cela, mais il ne faut pas imaginer que c'est à l'ordre du jour en tant qu'homo révélation personnelle. C'est-à-dire, on vit en Dieu, on sait qu'on est en Dieu, mais ce n'est pas voilà, facile de dire j'ai vécu un moment de grâce extraordinaire. Ça arrive de vivre des moments de grâce. Il ne faut pas, voilà, mais on ne va pas jeter dans les yeux des autres nos moments de grâce. Je dis tout simplement, vivant 4 heures sur 24 en Dieu, on est en Dieu, mais au moins de temps en temps, voilà, on peut se rendre compte de ce qu'on vit selon voilà, de ce genre d'expression que je cite. Une autre situation, în afara realei experienței de Dumnezeu, simpla documentare intelectuală nu duce la adevăratul sens al religiei. En dehors de la réelle expérience de Dieu, la simple documentation intellectuelle ne mène pas vers le vrai sens de la religion. Deux points. Cunoașterea ființială a celei întâi ființe, adică Dumnezeu. La connaissance dans l'être, selon l'être, existentiel, on peut dire, de celui qui est le premier être, adică Dumnezeu, c'est-à-dire Dieu. Cunoaștere ca pătrundere în însuși actul ființei veșnice. Connaissance, c'est-à-dire comme on pénètre en quelque sorte, on entre dans l'acte de l'être l'être éternel, c'est-à-dire de l'être dans le sens pas de quelqu'un qui vit, mais être tout le temps, si on peut dire, être sans cesse. Donc, entrer en quelque sorte dans être sans cesse de Dieu, ça veut dire participer à ce qu'il est et ce qu'il fait. C'est un peu ça. Pourquoi on parle de cette connaissance un peu différente et pourquoi on ne peut pas appliquer la science habituelle, je parle, pour ce genre de réalité? Parce que nu totul în ființarea omului, și deci cu atât mai mult în ființarea dumnezeiască, se supune metodei științifice de cunoaștere. Parce que ce n'est pas tout dans tout ce que l'être humain vit, et d'autant plus concernant ce que l'être divin vit, n'accepte pas la méthode scientifique de la connaissance. Donc, ce n'est pas uniquement concernant Dieu, il veut dire, mais même concernant l'être humain, il y a des choses en nous plus profondes qui échappent
à une investigation, disons, scientifique. Après, il y a des sciences et des sciences, et d'autant plus la connaissance de Dieu. Il y a des sciences différentes, c'est-à-dire si vous voulez connaître l'être humain, vous pouvez lui faire une analyse biologique. Il y a tant de mesures à l'heure actuelle qui vous disent énormément sur l'être humain par rapport à ce qu'on a vécu dans les derniers 2000 ans, par exemple. Donc, la connaissance médicale à l'heure actuelle vous dit des choses extrêmement précises par rapport à ce qu'on comprenait auparavant. Ça, c'est voilà, c'est facile à comprendre. Mais il y a d'autres choses qui échappent à cette connaissance, c'est-à-dire la vie spirituelle, la vie de l'être humain, la vie de l'âme de l'être humain, ça peut échapper. Voilà. Donc, concernant la connaissance de Dieu, c'est encore plus que cela. On ne peut pas analyser Dieu comme on analyse voilà, un objet de ce monde.